C'est avec joie que nous vous accueillons encore ce matin pour notre culte. Que le Seigneur vous fasse du bien par ce temps de louange, mais aussi par le partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. J'aimerais partager avec vous ce matin 2, voire 3 courts passages de la parole de Dieu qui nous parlent de quelqu'un, comme nous l'avons chanté, tu n'es pas seul. Ces passages nous parlent de quelqu'un qui a connu
des moments de solitude intenses. Et dans ces moments de solitude intense, il s'est confié à son Dieu, il s'est confié à son Père. Il a accompli également toute sa volonté. Celui auquel je vais vous parler, c'est la personne de Jésus lui-même. Je vais vous parler de Jésus ce matin dans des heures sombres qu'il a connues à la croix du Calvaire. Alors j'aimerais prendre un premier texte avec vous, qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 27. Et on va lire juste le verset 45 et le verset 46. Matthieu 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. C'est un cri qui monte de Jésus vers le Père Céleste. C'est un cri qui monte du Seigneur Jésus vers son Papa, vers son Père. Et je ne sais pas si on peut réaliser toute la portée, toute l'importance de ce cri qui monte vers Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, à ce moment-là, alors qu'il est dans les affres de la souffrance physique, de la souffrance morale, il est également dans une souffrance spirituelle, parce qu'il a l'impression que son Père l'a abandonné. Il a l'impression qu'il est seul à combattre à cet instant précis. Il se sent abandonné, il y a un sentiment de solitude profond, extraordinaire. Mais est-ce que Dieu véritablement a abandonné son Fils Jésus? Non, bien sûr que non, on va le voir dans quelques instants. Mais je voudrais revenir à ce sentiment de solitude que Jésus a éprouvé sur cette croix, parce que dans nos vies respectives, nous aussi nous allons devoir affronter, chacun pour notre part, à certains moments de notre vie, des moments de grande solitude, des moments de détresse, des moments de désespoir, où nous aurons l'impression d'être seuls, d'être abandonnés parfois des nôtres, d'être abandonnés, si c'était possible, de Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et alors que ce cri monte vers Dieu, alors que ce cri monte vers le Père Céleste, alors qu'il y a ce moment de solitude profond dans le cœur de Jésus, je crois et je suis persuadé quand même que la voix du Saint-Esprit, que la voix de l'Esprit de Dieu s'est révélée au cœur du Fils de Dieu. Elle s'est révélée à Jésus dans son fort intérieur pour lui dire « Mon enfant, je suis toujours avec toi. » Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelle que soit ta solitude, je suis avec toi. Je marche à tes côtés. Et je crois que c'est ce qu'il veut nous dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, dans ces moments particuliers de vie que nous traversons, dans ces moments d'épidémie, dans ces moments d'insécurité, dans toutes ces choses-là, Dieu marche à nos côtés lui-même. Il ne nous abandonne jamais et nous sommes toujours sous sa garde. Amen. Voici un premier moment qu'a vécu Jésus sur la croix, ce moment intense de solitude. Je voudrais qu'on voie 2 ou 3 autres moments. Je vais vous relire un passage dans Luc, au chapitre 23, au verset 39. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là également, dans ce passage, nous voyons qu'il y a un grand moment de solitude, non pas dans la vie de Jésus, mais dans la vie d'un des brigands qui est à côté du Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne, il y a une prise de conscience chez cet homme. Il sait qu'il mérite son châtiment. Il sait qu'il est peut-être un voleur, un meurtrier, ou que sais-je, et qu'il mérite le châtiment de la croix. Il a conscience qu'après cette croix, il y aura une autre vie, ou plutôt une autre mort, si jamais il ne se tourne pas vers Jésus. Donc, il est dans la réflexion. Et dans ce moment de réflexion, il y a également cette peur d'être éloigné de Dieu pour l'éternité, cette peur de la solitude. C'est pour ça qu'il va se tourner vers celui seul qui peut le sauver. Il va se tourner vers son sauveur, Jésus, qui va lui répondre, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, pas demain, pas dans X temps, pendant X années, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et dans ce salut, il y a quelque chose, il y a un effet immédiat. Immédiat. La solitude est rompue. La solitude de sa réflexion, la solitude de son interrogation, elle est rompue immédiatement parce que Jésus aime ce brigand, parce qu'il est mort en croix également pour ce brigand. Et il va venir également, comme le Père l'a fait pour Jésus, il va venir rassurer le cœur de ce brigand et lui dire aujourd'hui, pas de même aujourd'hui, tu seras avec moi à partir de cet instant dans le paradis. Voilà également un exemple de la solitude qui est brisée. Et je voudrais enfin prendre un troisième exemple. On va lire dans Jean, chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus, malgré sa souffrance sur la croix, malgré ce qu'il est en train de traverser, de subir, il va avoir une pensée pour sa mère. Il va avoir une pensée pour la solitude de sa mère également. Sa mère qui perd un fils, par les conditions qu'on connaît. Sa mère qui ne peut rien faire, qui est dans un sentiment d'impuissance également. Et il va dire à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il va recréer une unité entre le fils et la mère. Et je crois que là, il y a une belle image également. Une image d'unité que Dieu, que le Seigneur Jésus veut créer entre les jeunes dans l'Église et les anciens. Parce que je crois que les anciens ne sont pas sans les jeunes et les jeunes ne sont pas sans les anciens. Et il y a un appel du Christ, pour que les jeunes, les moins jeunes, s'occupent des plus anciens, pour qu'ils soient un de cœur avec eux et qu'en même temps, ils puissent recevoir et écouter tous les conseils de la part des anciens. Et là, je crois qu'il y a une image extraordinaire par rapport à l'Église de Christ, hein, que son nom soit béni. Peu après ces instants, quand tu lui pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. À la croix, à cette croix glaciale de solitude, cette croix ténébreuse, Jésus, par son sacrifice, a vaincu la solitude, sa solitude, mais également la solitude des hommes et des femmes qui sont éloignés de Dieu pour l'éternité s'ils ne se tournent pas vers Christ. Et aujourd'hui encore, Jésus nous appelle. Jésus nous appelle à venir à lui, à nous tourner vers lui pour ne pas être seuls. Peut-être vivez-vous en ce moment même des moments terribles de solitude. Peut-être avez-vous l'impression, par les circonstances, par la force des choses, d'être délaissé par vos proches, par vos amis. Mais vous n'êtes pas seul parce que le Seigneur Jésus prend soin de vous. Et vous n'êtes pas seul parce qu'il a tout accompli à la croix pour que vous ne soyez plus jamais seul. Je crois qu'on peut louer son nom pour cela. Il est merveilleux. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour immense pour vous Jésus. Amen. Merci pour cette croix Seigneur, pour ce prix payé Seigneur Jésus, pour ce sang qui a coulé, pour tes souffrances, afin que tu nous ramènes dans la maison du Père Seigneur Jésus, afin que nous puissions Seigneur être avec toi tous les jours Seigneur, et pour l'éternité dans le royaume céleste. Merci mon Dieu pour ce que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Oui, tu es vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour,
un Dieu de bonté, et tu as pensé à nous dans les moindres détails. Sois loué, sois remercié, ô Éternel. Amen. Amen.